Alors, cette vidéo, elle est tournée parce que je vous ai demandé de m'envoyer éventuellement des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et le thème qui est ressorti pour le moment, c'est le travail sur soi. Donc voilà, avec toutes vos questions, qu'est-ce que c'est finalement un travail sur soi? Comment aborder un travail sur soi? À quoi ça sert de faire un travail sur soi? Bref, voilà, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Et dans le mot, dans cette formulation de travail sur soi, il y a le mot travail, hein, donc ce qui induit qu'il y a un effort à faire. Et c'est vrai que c'est une démarche qui demande un peu de courage, de se revisiter, de se rencontrer, d'oser mettre de la lumière sur certains de nos fonctionnements, ou dysfonctionnements d'ailleurs. Donc voilà, cette étape du travail sur soi, qu'on peut aborder de différentes façons, on le verra après, mais voilà, qu'on peut aussi appeler le fait d'entamer une thérapie. Voilà. Euh, Bien, souvent, quand nous commençons une démarche ou qu'on se pose ce type de question, est-ce que je vais démarrer un travail sur moi, c'est parce que nous rencontrons un inconfort, hein. C'est rarement quand tout va bien que nous allons nous poser cette question, mais plutôt quand nous rencontrons des difficultés, soit des situations que nous n'arrivons pas à gérer émotionnellement, des décisions que nous n'arrivons pas à prendre, ou bien tout simplement des schémas qui se répètent et sur lesquels on a l'impression de ne pas avoir de prise. Et le point de départ d'un travail sur soi, et non le moindre, c'est ce questionnement, hein, c'est-à-dire ces questions qui émergent, qui sont de l'ordre de mais qu'est-ce qui chez moi génère les situations qui m'arrivent, comment est-ce que je suis finalement responsable, quelle est ma part de responsabilité dans ce que j'induis, dans ce que je crée. Et ça, c'est vraiment l'étape essentielle, hein, qui d'ailleurs peut mettre du temps, c'est cette prise de conscience que je suis responsable de ce que je crée, hein, et ça m'oblige à remettre en question et à sortir de cette posture de victime, de victimisation, hein, cette posture dans laquelle je subis la réalité, et c'est aussi la posture dans laquelle j'ai le sentiment que ce qui m'arrive est causé par l'extérieur, c'est-à-dire que finalement euh, c'est des conditions extérieures qui créent mon état intérieur, hein. Et du coup, dans cette posture de victimisation, forcément, il y a cette tendance à vouloir agir sur cet extérieur qui est la cause de ce que je vis, hein. Donc, et la posture de responsabilité, c'est vraiment une posture dans laquelle je me nomme responsable finalement de ce que je crée, mais aussi de mes pensées, de mon ressenti, de mes émotions, de mes besoins et de mes actes, hein. Donc cette posture de responsabilité, c'est vraiment une étape importante dans le travail sur soi, qui finalement se résume en une phrase, c'est au lieu de m'occuper de ce qu'on me fait, je vais m'occuper de ce que ça me fait. C'est-à-dire, plutôt que de regarder ce que les autres me font ou ce que les situations suggèrent chez moi, je vais plutôt regarder l'état intérieur dans lequel ça me met et ce que ça vient générer chez moi et ce que j'ai à regarder, hein, finalement dans ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc, dans cette posture-là, je ne passe pas toute mon énergie à essayer d'influencer l'autre, hein, celui qui a dit quelque chose, celui qui m'a blessé, celui qui n'a pas fait ce que j'aurais attendu, etc. Et à subir un peu ces postures-là. C'est vrai que finalement, cette posture de victime, c'est une posture dans laquelle la plupart des personnes passent du temps et du coup à essayer de convaincre, de culpabiliser. Vous savez, on est capable de beaucoup de choses dans cette posture, d'utiliser la menace, d'utiliser la manipulation pour essayer de transformer les événements à l'extérieur. Et quand on commence ce travail intérieur, finalement, on s'occupe surtout de qu'est-ce qui se passe en moi. Et ça, on arrive directement à cette conscience aussi que il y a une cohérence intérieure, c'est-à-dire que tout est organisé à l'intérieur de nous, hein, tout est
nous avons mis en place des schémas de pensée, des schémas réactionnels à partir des situations que nous avons vécues, des blessures qui ont été finalement que nous avons vécues dans notre passé, mais aussi des schémas, des espèces d'automatismes de réaction et de pensée qui font que finalement nous sommes agis par. Agit par des pulsions, des schémas émotionnels, des schémas de pensée, des automatismes, et sur lesquels nous n'avons plus le contrôle, nous n'avons pas nécessairement le pouvoir. Et nous connaissons tous ça, c'est-à-dire finalement ça peut induire aussi des schémas répétitifs, c'est-à-dire on a des moments où nous avons l'impression de revivre des situations ou de revivre en tout cas des schémas émotionnels qui se répètent et que nous avons l'impression de ne pas choisir, que nous subissons. Et ça, c'est vraiment finalement le cœur du travail, c'est de comprendre un peu quels sont les schémas de pensée, quels sont les schémas émotionnels que nous avons mis en place et qui créent un peu toute notre structure, et aussi nos schémas inconscients qui font que nous allons nous comporter de telle et telle façon, que nous allons aborder les situations, aborder les autres, aborder le relationnel, aborder la relation avec nous-mêmes